Dans cette vidéo, on va traiter l'exercice 8 de notre série optique. Une sphère transparente d'indice optique M. Transparence, ça doit être, c'est du vert. On va travailler avec un indice de réfraction est égal à 1,5 par rapport à l'air déposé dans l'air à un rayon R. Voilà, on va travailler avec un rayon R sans connaître la valeur exacte de ce rayon. Un objet est placé en avant à une distance 4R. Voilà le premier paramètre, le rayon, ou bien la position de l'objet, c'est-à-dire SA, c'est 4R du centre. C'est pas par rapport à S. Voilà. Maintenant, la question, c'est trouver la position de son image finale, c'est-à-dire après avoir les rayons incidents traversent cette sphère ainsi que le grandissement. Le grandissement, bien le grossissement, c'est la même chose. Tracer le chemin d'un rayon à travers cette sphère. Voilà. Maintenant, un petit rappel par rapport à l'exercice 7. L'exercice 7, c'était un seul, bon, on a un axe optique, on a un dioptre comme ça, voilà. Bon, pardon. Voilà, on a un dioptre comme ça. Bon, peu importe, convergent ou bien divergent, l'essentiel, on avait travaillé avec un seul dioptre. Un seul dioptre converge. Par contre, pour notre exercice, l'exercice 8, c'est, si vous voulez, c'est l'association de deux dioptres sphériques. On a le premier et le deuxième. Si on se projette dans l'exercice, dans le cadre de l'exercice de la lame optique, on a étudié déjà un dioptre. On avait étudié un dioptre. Pardon. On avait étudié un dioptre plan, mais on avait étudié l'association de deux dioptres plans qui est la lame. Maintenant, dans cet exercice, c'est comme si on va associer deux dioptres sphériques, le premier et le deuxième. Voilà. Maintenant, il demande de calculer, voilà, j'ai ma sphère. Maintenant, pour l'exercice 7, on avait comme ça, on a le S ici et on a le C ici. Voilà. Par contre, dans le cas de cette sphère transparente, on a le premier et le deuxième. On a le sommet, le S1 et le deuxième sommet, mais ces deux dioptres partagent un même centre. Ok. Maintenant, ils ont dit pourquoi l'objet est déposé ils ont déposé l'objet avant cette sphère. Voilà, on aura un objet ici. Maintenant, ils demandent de concevoir l'image construite via le passage de la lumière ou bien des rayons incidents sur notre sphère. Maintenant, au premier lieu, on va étudier les rayons incidents sur le premier dioptre. On aura une image. L'image de cet objet via le premier dioptre va jouer le rôle d'un objet pour le S. On a maintenant, comment on va faire? On va étudier dioptre par dioptre. Je prends dans le premier dioptre, je vais construire son image, après je vais faire le deuxième dioptre. Bon, j'ai le schéma ici, à chaque fois je prends quelque chose pour le déposer sur c'est-à-dire pour ne pas perdre du temps de chercher voilà. J'ai l'axe optique, j'ai ma sphère, c'est une sphère complète, voilà, mais maintenant je vais travailler avec un seul dioptre, c'est comme ça. Pardon. Voilà, j'ai mon dioptre. C'est-à-dire, je vais travailler avec la moitié de dioptre. Ils ont dit un objet et avant, on a l'objet A. On a l'objet, pardon. Voilà, je vais prendre l'objet d'ici.
Je vais le déposer quelque part ici. Bon, je vais rajouter, je vais mettre mon objet comme ça. Comme ça, je vais augmenter un petit peu l'épaisseur. Voilà, j'ai mon objet. Voilà l'objet AB. Ok. Voilà, j'ai, bon, je ne sais pas pourquoi, et je ne pourrais pas le réduire. Voilà mon objet. Maintenant, on va étudier, c'est comme l'exercice, c'est comme l'exercice d'un seul dioptre. Je vais prendre ces paramètres. C'est pas la peine à chaque fois que je vais écrire on a le S1, c'est le sommet de la première partie de la sphère. Le S2 c'est le sommet de la deuxième dioptre, et le centre c'est le même centre. Maintenant, on va travailler que avec le S1. Ok. Maintenant, dans l'exercice, ils ont donné cette sphère est définie par R. C'est R. Maintenant, toute la sphère, c'est 2R. Ok. La sphère trouve 4R. Maintenant, ils ont dit un objet est placé en avant à une distance 4R du centre. C'est-à-dire la position de l'objet, c'est 4R par rapport au C. Nous, pour le SA, le SF, le SA', le SF' se mesure par rapport au sommet. Voilà. On a le rayon, c'est S1C. Le rayon du premier dioptre, c'est positif, c'est plus R. La position de l'objet, c'est la propagation de la lumière, c'est dans ce sens. Et le premier rayon, c'est S1C, c'est positif. Ok. Maintenant, pour l'objet, il est quelque part ici. Ils ont donné 4R par rapport à C. Mais se mesure par rapport à S1, c'est-à-dire c'est dans ce sens. On a l'objet ici. C'est S1, A1, c'est tout ça, c'est 4R moins un seul R pour avoir la position de l'objet. Ok, ils ont donné un objet et placé en avant à une distance 4R du centre. C'est 4R, mais la position de l'objet se mesure par rapport, ou bien se calcule par rapport au sommet, c'est-à-dire c'est 4R moins un seul rayon. Maintenant, c'est négatif parce que c'est opposé à la direction de propagation de la lumière. Pardon. Voilà. Maintenant, ici, j'ai résumé tous les paramètres de chaque dioptre. On a le rayon. Le premier rayon, c'est S1C. Maintenant, comment on va faire? On va réserver l'indice 1 pour le premier dioptre, l'indice 2 pour le deuxième dioptre. Ok. On a S1C, c'est le rayon. Le centre, c'est le même. S1AA, c'est la position de l'objet par rapport à S1. S2A2, c'est la position de l'objet par rapport à S2, par rapport au deuxième dioptre. La position de l'image via le premier dioptre, c'est S1, A', etc., etc. Maintenant, vous faites attention. Maintenant, quand on travaille avec le même dioptre, on a SA, c'est la position de l'objet. SA, c'est le dioptre A', c'est son image. Ici, c'est S2A2, c'est la position de l'objet par rapport à S2. Quand je mets la prime, c'est son image. Ok, voilà. On a les distances focales. Distance focale objet pour le dioptre 1. La distance focale objet pour S2. Maintenant, avec le prime, on aura les foyers images respectivement pour S1 et S2. On a le grandissement et on a la vergence. Maintenant, si on calcule la vergence, c'est intéressant quand même si dans les exercices, ils ne vous demandent pas de calculer la vergence, mais c'est utile de calculer cette vergence. Maintenant, la vergence, c'est l'indice de réfraction du milieu de transmission via de réfraction moins le N1 sur le rayon. On a N2, je parle du premier dioptre. N2 moins N1 sur le rayon. S1C, c'est positif. Une fois on avait calculé la vergence, je vais calculer
je vais calculer la position de l'image. On a la position de l'objet S1. A1, c'est la position de l'objet par rapport à S1, c'est moins 3R. Moins 3R, pardon. Et on a la relation de conjugaison. Faites attention ici, puisque ça va être un petit peu délicat de spécifier à chaque fois les paramètres. Mais il suffit comment on appelle ça, d'attribuer et de se rappeler à chaque fois qu'on voit l'indice 1. C'est réservé au premier dioptre, le 2, l'indice 2 pour le deuxième dioptre. Quand on met prime, image de S1, et quand on met prime pour 2, on va y avoir l'image, les propriétés d'image de deuxième dioptre. Voilà la relation de conjugaison, c'est l'indice du milieu d'incidence, la position de l'objet, S1A1. Voilà, si on part ici, bon, pardon. Voilà, on a S1, S1A1. Bon, ici, c'est le schéma final si vous voulez. Hein. Mais maintenant, ça va me permettre de... Je vais construire un autre au fur et à mesure de répondre à l'exercice. Mais, c'est-à-dire à chaque fois, je vais essayer de l'ouvrir pour spécifier, pour vous faire expliquer, voilà, pour ne pas mélanger les paramètres. S1AA, c'est la position de l'objet. S1A', c'est la position de l'image. Voilà. Est égal N1, l'indice de réfraction de milieu d'incidence, moins celui de réfraction sur le premier rayon. Je remplace l'indice de réfraction, c'est 1 parce que c'est l'air, moins 3R parce que l'objet est opposé, la position de l'objet est opposée à la direction de propagation de la lumière. L'indice de réfraction de notre sphère sur S1, A1, propre au premier dioptre, prime, c'est la position de l'image. La différence d'indice, on aura 9R. Voilà, c'est positif. Voilà, c'est positif, pardon, c'est positif. À peu près, on a S1. AA', c'est 9R, c'est positif. On aura une image ici. OK. Pardon. Voilà, j'ai calculé la position de l'image par rapport à S1. Maintenant, encore, même s'il ne vous demande pas de calculer, même s'il ne vous demande pas de calculer la divergence et les foyers, quand même, c'est indispensable pour pouvoir orienter, Par exemple, ici, je l'ai expliqué dans le cas d'un dioptre, dans le cas d'un dioptre, par exemple, convergent. Voilà, j'ai mon dioptre, par exemple, ici, j'ai mon objet ici. A et B. Voilà. Maintenant, je vous ai dit qu'on va prendre ici c'est le S, ici c'est le C. Je vous ai dit qu'on va prendre le premier rayon. On va prendre le premier rayon, c'est le rayon qui passe par le premier rayon qui, pardon. Le premier rayon qui passe, bon, pardon. Le premier rayon qui passe par le centre optique. Le deuxième rayon, c'est le rayon qui est parallèlement à l'axe optique. On a une vergence positive, c'est-à-dire ce rayon va passer par le F'. Maintenant, je dois connaître sa position pour faire quelque chose comme ça. OK. Voilà, ici, j'ai présenté F' dans l'espace image. Ici, c'est l'espace objet parce qu'on a une vergence positive. OK. Voilà. Maintenant, pour le calcul, c'est-à-dire, on connaît la propriété comme quoi, pour un dioptre convergent, le rayon en incidence, le rayon qui est parallèle à l'axe optique va passer par le foyer, mais quand même, je dois connaître sa position exactement. Voilà. Maintenant, pour le calcul des foyers, c'est la même chose. On calcule le foyer objet de S1 pour une image à l'infini. Je vais trouver le S1, F1 est égal à moins 2R. C'est-à-dire c'est négatif. C'est négatif. C'est négatif. Voilà, on aura quelque part ici le F. Parce que c'est un dioptre convergent.
Maintenant, je vais faire la même chose dans le cas pour comment on appelle ça, pour le foyer image. Voilà, le foyer image. On a le foyer image, c'est pour le foyer image de SA pour un objet à l'infini. J'aurai le S1 F1' est égal plus 3R. C'est positif parce qu'une vergence positive. Je vous ai dit ce matin comme quoi, à partir de la valeur de la vergence, je pourrais, on peut prédire, si vous voulez, la position, l'endroit du foyer. Ok. Maintenant, on avait calculé. Ils ont donné dans l'exercice. Ils ont donné son rayon. Ils ont donné la position de l'image. Ils ont donné la valeur par rapport à C, B. Nous, on mesure les valeurs par rapport au sommet. On avait calculé la vergence. On avait calculé la vergence. On avait calculé les deux foyers. Ils ont donné la position de l'objet. Ils ont donné la position de... ils ont donné le rayon. Et on avait calculé la position de l'image. Maintenant, ce qui manque, c'est le grandissement. Le grandissement, voilà, c'est le rapport entre les images. Maintenant, on ne connaît pas, ils n'ont pas donné dans cet exercice la taille de l'image de la taille de l'objet. Alors, je suis obligé d'utiliser la deuxième formule qui est le rapport d'indice fois la position de l'image sur la position de l'objet. Voilà, 1, l'indice de la sphère, 9R c'est positif, moins 3R c'est négatif, on a moins 2. C'est-à-dire c'est un grandissement supérieur à 1, c'est-à-dire l'image est plus grande que l'objet et négatif, on aura une image négative, on aura une image renversée. Maintenant, voilà, on a ici, on a le rayon qui passe par le centre optique, on a le premier rayon qui passe qui est en incidence, qui est parallèle à l'axe optique, va passer par le F. On a ici à peu près, ici le F, ici c'est F de 1, voilà, c'est ici. Ici c'est le foyer image. Bon, je vais essayer de faire le schéma. Bon, je vais prendre ce rayon. On a S1, F1, c'est moins 2R. On aura ici, bon, je vais prendre les indices pour ne pas trop écrire. On a S1, A1, c'est moins 3R. Ok. On a S1F, c'est moins 2. C'est-à-dire, on a le foyer entre l'endroit de l'objet et le sommet. Maintenant, on a S1, le foyer. On a le foyer image du premier dioptre, c'est plus 3R. C'est-à-dire, on a 1, 2, 3. Je vais le prendre d'ici. Voilà. Bon, on a à peu près, c'est 1, le R, 2 et 3. Ici, l'échelle, c'est R. Hein. On va travailler avec une échelle R. C'est pas l'échelle comme l'exercice 8 dont on avait pris, par exemple, nous avons pris le concours 0,5, c'est 0,5 mètres, c'est 1 cm, etc., etc. Ici, on va prendre R, c'est 1 cm pour faciliter les calculs. Maintenant, voilà, je vais prendre ce rayon. Je vais prendre ce rayon et je vais le faire passer par le F'. Voilà, parce que c'est un dioptre convergent, le rayon qui est parallèle à l'axe optique sera, avec l'axe optique sera convergent qui va passer par le F. Avec un autre rayon, c'est le rayon qui passe par le, quand on le sait, c'est par le, voilà, par le centre. Ok. Bon, sur vos cas quand même, vous pouvez contrôler voilà, tous ces rayons-là. Ok. Voilà. Maintenant, bon. Voilà, à peu près. Hein. Voilà. Maintenant, on a
on a mon image, la première image à travers le, ici c'est prime, hein, on mettait le prime. Ok, voilà. Maintenant, par rapport au grandissement, on a un grandissement négatif. Sur le schéma, on a eu une image renversée. Maintenant, c'est 2, c'est-à-dire l'image est 2 fois plus grande que l'objet. Ok, c'est bon, j'ai terminé par la construction de l'image, de l'objet via le S1. Maintenant, j'ai trouvé l'image. Maintenant, cette image va jouer le rôle d'un objet pour le S2. Ok. Bon, maintenant, c'est comme le cas de la lame. Bon, c'est comme le cas de notre exercice sur la lame dont on a l'association de dioptres parallèles. Voilà, ici pour la lame, bon, on avait deux dioptres comme ça. On avait un rayon incident comme ça. Ce rayon sera réfracté. Ce rayon sera réfracté comme ça. Maintenant, ce rayon va jouer le rôle de rayon incident sur le S2. C'est le même principe dans notre exercice. Voilà. Maintenant, pour le corriger que je vous ai envoyé, quand même, c'est-à-dire j'ai mélangé tous les paramètres. Alors, j'ai corrigé, je l'ai corrigé. Voilà, vous faites bon, attendez. Voilà, j'ai mélangé un petit peu les paramètres. Bon, maintenant, calcule les paramètres de l'objet et image du deuxième dioptre. Voilà, maintenant, c'est comme si maintenant, c'est bon, on a terminé ici. Je vais travailler avec l'objet qui est là, qui est l'image de S1, qui va nous construire une image via S2. Maintenant, l'image est formée du premier dioptre et l'objet pour le deuxième dioptre. Maintenant, la relation de conjugaison, c'est là que j'ai tout mélangé. Déjà, ici, il faut mettre S2. Le S2, A'1, voilà, parce que au départ, pour le premier dioptre, on a travaillé avec la position de l'image, c'est S1 A', c'est ça, attendez. Voilà. Ici, pour le S1 A', c'est la position de l'image. Mais maintenant, la position de l'image pour S1, pour identifier la position. Alors, ici, je dois rajouter maintenant. Je dois rajouter mon deuxième dioptre à peu près ici. Maintenant, je vais travailler avec le S2. Voilà, maintenant, on va travailler, on va caractériser l'objet qui est l'image de S1. Maintenant, on avait au départ S1, A1, c'est 9R. Maintenant, si on prend S2, par contre, l'objet de S2, ça va être mesuré à partir de S2, c'est-à-dire S2, c'est 9R moins 2R. Ok. Voilà, S2A2, c'est-à-dire c'est tout ça moins 2R. Voilà, parce qu'on a S1 et S2 sont séparés par un 2R qui est positif. S2 A2. Voilà, ici je vous ai dit, il faut prendre S2 A' est égal à S2A. C'est-à-dire je peux mettre ici A2. Voilà, je peux mettre ici A2 à la place de A1' et je peux mettre ici, bon pardon, je préfère de prendre le B1 et de prendre ici B2. Ok. Voilà. Maintenant, bon, une petite parenthèse, on a une sphère transparente d'indice optique 1 par rapport à l'inverse, c'est-à-dire
voilà, c'est-à-dire l'environnement où se trouve, comment on appelle ça, ma sphère, c'est N1 et N3 qui sont les indices de là, c'est-à-dire N1 est égal à N3 qui est égal à 1. Maintenant, la relation de conjugaison, c'est vraiment simple, mais juste il faut faire attention parce que ici on travaille avec l'indice 1 et l'indice 2, on travaille avec l'objet et image. On a N2, la position S2, A1, A2. Ici, vous corrigez s'il vous plaît. Ici, bon, ici, déjà, il faut corriger ici. C'est S2. S2 A1 prime est égal à S2 A2. Je l'ai écrit ici. Voilà. S2 A1 prime est égal à S2 A2. Ok. Voilà. Ici, même ici, il faut corriger. Il faut prendre soit S1 prime ou bien S2A2 moins N3. Voilà, on a l'objet. C'est par rapport à la sphère. C'est-à-dire, on a pour la relation de conjugaison pour S1, j'ai N1 espace objet, espace image pour le premier dioptre. Maintenant, c'est l'inverse. On a l'espace objet et l'espace image pour le deuxième dioptre. Ok. N1, N2 pour le dioptre 1, N2 pour N2 vers N3, c'est pour le deuxième dioptre. Moins N3 qui est égal à 1, S2 A2 prime. Voilà, c'est l'image du deuxième dioptre est égal à N2 moins N3 sur le rayon. Le rayon ici, c'est négatif. S2C, c'est opposé à la direction de propagation de la lumière. C'est moins R. Vous faites le calcul, on aura la position de l'image via le deuxième dioptre est égal plus 1,4 R. Voilà, maintenant, si je vais calculer, c'est indispensable de calculer la vergence. On a la vergence c'est N1 moins N2. On a la vergence, c'est N1 moins N2 sur le rayon. Sachant que N1, normalement, je vais écrire directement N3 moins N2. Mais N1 est égal à N3, alors je vais garder le N1 ici. On a 1 moins 1,5 sur le moins R, j'aurai un dioptre convergent. Ok. Maintenant, pour le calcul des foyers, on a un foyer image F2' de S2. C'est bon, c'est simple maintenant. Il suffit de remplacer. Voilà, on a le foyer image de deuxième dioptre, c'est 2R. Pour le corriger que je vous ai envoyé, j'ai pas fait le calcul de foyer image, de foyer objet, pardon, de deuxième dioptre est égal moins 0,75 R. Voilà, c'est-à-dire, au final, on avait, bon, on peut calculer maintenant, avant de faire le schéma, on va calculer le grandissement. Le grandissement, c'est l'indice de réfraction, c'est-à-dire, au départ, c'est, voilà, c'est l'indice, le milieu d'incidence. Maintenant, notre milieu d'incidence, c'est N2. La position de l'image, N1, qui est le N3 pour notre cas. Voilà, ça devient un simple calcul. Vous faites attention, il faut prendre en considération le signe du paramètre géométrique. On aura une vergence positive. Maintenant, cette vergence est positive, c'est une image droite. On a est inférieure à 1, c'est une image réduite. Ok, image non renversée. Maintenant, parce que dans l'exercice, il demande tracer le chemin d'un rayon. Bon, trouver la position. Voilà l'exercice 8. Tracer le chemin. Trouver la position de son image finale. C'est-à-dire, c'est après avoir le rayon initial. Les rayons initiaux ont traversé, notre sphère. Voilà. Pardon. Maintenant, pour le grandissement final, il suffit de multiplier les deux. Voilà. Gamma 1, c'était 0. Je ne me souviens pas de la valeur. C'était moins 2. Le moins 2 fois le 0,3, on aura moins 0,5. Voilà le grandissement.
final est négatif. L'image finale est renversée par rapport, à l'objet. Ok, c'est final. Je ne sais pas, est-ce que je vais parler de la construction? Voilà. Maintenant, je vais essayer d'expliquer directement sur ce schéma-là. Bon, pour l'objet sur S1, c'est bon, j'ai une image ici. Voilà. A1', c'est-à-dire on va le confondre avec A2, ici avec B2. Maintenant, l'objet, il est là. L'objet, il est là. Bon, je vais faire, c'est-à-dire le seul. Voilà, j'ai mon voilà, j'ai mon axe optique. Pardon. J'ai l'axe optique. J'ai mon dioptre comme ça et j'ai mon objet ici. Ici, c'est A2 et B2. Voilà. J'ai maintenant on a le S2 et on a le C. Le C, le centre, on a un seul centre et on a deux sommets. Bon, on a le premier rayon qui est envoyé par B2 va traverser c'est-à-dire le rayon envoyé à partir de B2 qui traverse qui va passer par le C ne sera pas dévié. Ok. Maintenant, le deuxième rayon qui est le voilà. Maintenant, B2 va envoyer un rayon. Voilà, c'est-à-dire on a ici l'espace objet. On a l'espace objet. Ici, normalement, cet objet va être un objet virtuel. C'est-à-dire va envoyer un rayon virtuel. Maintenant, on a l'habitude, par exemple, ici, comme ça, on a un rayon réel. Son extrapolation va me donner un rayon virtuel. Maintenant, un rayon virtuel, automatiquement, va me donner un vrai rayon. Ok. Voilà. Maintenant, ce rayon qui est envoyé parallèlement à l'axe optique sera réfracté, va passer par le S de F2 qui est égal à 2R. C'est à peu près ici. Voilà. Voilà mon image. Voilà mon image ici. C'est A2 prime et j'ai le B2 prime. Voilà. Maintenant, je vais partir dans ce schéma-là. Voilà. On a, bon, ici, j'ai pas fait le... Je vais éliminer la flèche. Je vais le prendre en discontinu, pardon. Voilà. Maintenant, ce rayon, parce que même le S2, c'est un dioptre convergent. Voilà, on a ici, c'est l'inverse. Hein. C'est là que je vais prendre en discontinu. Pardon. Voilà. En discontinu, ici, ça doit être un vrai rayon. Voilà. Maintenant, on a D pour 1, 2. Je parle de rayon qui est sur S2. Maintenant, et sur la réfractive va passer par le foyer image. Voilà, maintenant j'ai l'intersection ici. L'intersection. J'ai l'intersection entre le rayon, ce rayon. Voilà, j'ai mon image finale. Voilà, l'image finale via cette sphère. Voilà. Maintenant, une petite remarque par rapport au grandissement. On avait calculé le gamma A, c'est moins 2, c'est-à-dire on a, bon ici j'ai pas pu faire quand même un schéma, voilà, c'est-à-dire en respectant les vraies dimensions. Maintenant on a gamma 1, c'est-à-dire les propriétés de grandissement entre l'objet et la première image, c'est moins 2. C'est-à-dire, si on compare gamma par rapport, gamma est supérieur à 2. La valeur absolue de gamma A, c'est 2. C'est-à-dire, on aura une image supérieure à l'objet. Maintenant, c'est une valeur négative, on a une image renversée par rapport à l'objet.
Maintenant, cet objet est l'objet de cette image. On a le gamma 2, c'est 0,3. On a une image réduite par rapport à cet objet qui est l'image de premier objet. Et on a une image, on a un grandissement positif. On a cette image, cet objet et cette image, c'est-à-dire cette image n'est pas renversée par rapport à cet objet. Bon, sont tous les deux renversés par rapport à l'objet, mais entre eux, sont pas renversés. Si on parle de gamma total, c'est moins 0,6, c'est-à-dire en comparant entre l'objet initial et l'image finale, on a moins 0,6, c'est-à-dire moins 0,6, c'est-à-dire c'est inférieur à 1. L'image est réduite par rapport à l'objet et on a un signe négatif, cette image est renversée par rapport à l'objet. Voilà.